Hello la Car Family, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'unboxing. Un unboxing un peu différent de ce que je fais d'habitude parce que ce sera pas du Yu-Gi-Oh mais du Dragon Ball Super. Et pour ceux qui sont là depuis la création de ma chaîne, je vous en avais parlé au début. Bon, je me suis spécialisé dans de l'unboxing Yu-Gi-Oh, des packs opening Yu-Gi-Oh. Mais j'avais parlé de faire du Dragon Ball, de faire potentiellement du Dragon Ball Super ou du Pokémon, voire peut-être du Magic. Et c'est une boîte que j'ai depuis un petit moment. Je crois que je l'ai acheté en même temps que j'avais trouvé les packs Fantômes du passé, Yu-Gi-Oh là. Et j'avais mis ça de côté. Et je me suis dit, bon, c'est le moment de l'ouvrir, hein. Donc, pour en parler, pour parler un peu, je collectionne un peu des cartes Dragon Ball. Je pense qu'un peu comme tout le monde, je suis fan depuis tout petit. Pour moi, les cartes Dragon Ball, c'est vraiment quelque chose à part. C'est vraiment juste pour de la collection. Alors que Yu-Gi-Oh, moi, j'y joue. J'y joue, je suis fan du jeu. Et oui, le principe de Yu-Gi-Oh, c'est de jouer avec les cartes. Alors que avec les cartes Dragon Ball, on peut jouer. Mais là, c'est vraiment pour faire de la collection. Comme vous pouvez le voir, c'est la Mega Box Volume 3. Euh, Perso, j'ai déjà fait l'achat de la box volume 1 et 2, des box volume 1 et 2. On va voir hein, ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, on parle de 3 boosters de la série Unison Warrior 6. 5 même, pardon, ouais, 5. C'est sorti en août. C'est une extension qui est sortie en août 2021. Ensuite, on aura un booster de la série Unison Warrior 3. Donc, j'ai fait quelques recherches, hein. Ça, c'est pareil, c'est sorti en janvier 2021. Donc, c'est assez récent, hein. On aura une carte géante Gogeta. Donc, perso, ça fait plaisir parce que c'est un de mes persos préférés. D'ailleurs, là, l'objectif de l'unboxing, c'est de tirer un peu les cartes de mes persos préférés. Là, il y a Gogeta, il y a aussi Sangwan, Sangwan, comme beaucoup de monde. Par contre, pas Sangwan DBGT, hein. Mais sinon, il y a aussi Trunks du futur que j'aime bien. On aura aussi deux Championship Pack Volume 1. J'ose espérer que c'est des Championship Pack 2021. En tout, on aura une cinquantaine de cartes. Donc une carte collector, donc j'imagine la carte géante Gogeta. Et une boîte de rangement, édition limitée comme ils le disent. C'est parti, hein, on va ouvrir cette boîte. Alors voyons voir ce que cette boîte nous réserve. Alors à l'intérieur ça donne ça. On va déjà sortir le booster et la fameuse carte. Oups, la caméra. La fameuse carte collector Gogeta. C'est sympa parce que c'est Gogeta. Moi j'ai l'habitude de Gogeta dans le film avec Janemba. Super Saiyan directement. Là c'est Gogeta non transformé. Et voilà. Et là c'est donc Gogeta en Super Saiyan. La carte est très belle. Il n'y a pas de relief au toucher. Parce que faut savoir que sur certaines cartes, il y a du relief. On commence déjà avec un Gogeta spécial. Comme vous pouvez le voir, oui, il y a des cartes double face hein, pour certaines cartes. Sinon, alors, on a les championships. Ah bah voilà, finalement c'est du championship 2020. Je pensais que ce serait du 2021, mais bon, 2020. On a l'Unison Warrior, je crois que ça c'est la série 3. Ça c'est Cross Spirit, donc c'est l'Unison Warrior 5. Voilà, on en a 3. Pour les images, je vais reprendre, on a Goku. Gogeta Super Saiyan 4, hein, si je me trompe pas. Et Super C17. Donc, ça c'est pour les packs. Comment ça s'appelle? Les packs Unison Warrior 5. Là, j'ai un trou de mémoire, mais c'est le méchant Goku. Mettez. Enfin, si vous pouvez me faire un petit rappel en commentaire de son prénom, parce que là, j'ai un petit trou de mémoire.
Méchant Goku, on va l'appeler comme ça. Et les Championship Pack. On va commencer avec ça. On va commencer l'opening avec les Championship Pack. Je sais pas à quoi m'attendre, hein, perso. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a qu'une seule carte à l'intérieur. Donc là, l'arrière des cartes basiques, les 7 boules de cristal. Et un Freezer menace muable. Donc Freezer au niveau de transformation 2. Donc la carte elle est brillante, hein. Là, ici, c'est ici que vous pouvez voir les raretés des cartes. Là, je sais pas si vous arrivez à lire, mais en gros, il y a écrit PR à la fin, je pense que c'est PR pour promotionnel rare. Donc pour parler du type de la carte. Bon, je vais pas lire les effets parce que moi je joue pas. Mais du coup, on a un petit Freezer sympa. Perso, moi dans les méchants que je préfère, c'est Cell. Je préfère Cell. Hein, à choisir entre Freezer, Cell et Boo. J'ai un peu de mal à ouvrir. Une petite encoche ici. J'ai peur d'abîmer la carte. Alors pour la deuxième promotionnal rare, on a Goku Rose, donc voilà, Super Saiyan Rosé, Goku Black, Divine Prosperity. Très belle carte. Rosé Goku Black. Bon, il y a beaucoup de couleurs hein, dans son prénom. Donc franchement là même avec les effets de lumière là, c'est vraiment pas mal. En plus derrière Championship 2020. Si je me trompe pas, hein, ça doit être des cartes qu'on donnait lors de tournois, lors des tournois, hein. Ça doit être les récompenses pour les participants, pour ceux qui gagnent. Ensuite, on va ouvrir le Unison Warrior 3. Donc, je crois que pour le nom de l'extension, c'est BT12. On peut voir effectivement en bas, BT12. Donc pareil, la rareté, UC pour Uncommon. Donc non commune. Alors, Anguilla, envahisseur de la Terre. Je me rappelle pas de ce perso. Ah, Trunks, bon, le jeune. Trunks contre les forces du mal. Toujours en Uncommon rare. Gravi, attaque en chaîne. Ah, c'est marrant parce que c'est des persos, ça me dit rien du tout. Parce que bon, Dragon Ball Super, moi je suis allé jusqu'à la fin. Enfin, la fin du tournoi des univers. Après, je sais pas s'il y a une suite. Je vous avoue que j'ai pas trop suivi. Piccolo Daimao, revitalisation démoniaque. Toujours uncommon. Son Goku. Donc là en commune. Sangohan, renfort éclairé. Et quand je vois sa gueule, les lunettes, ça casse un peu tout. Mais bon, ça reste Sangohan. Zéun. Alors lui, ça me dit vraiment rien du tout. Franchement, quand on regarde le perso, on dirait plutôt un méchant de Ken le survivant. Mais bon. Il a des cornes, peut-être un perso qui apparaissait dans les enfers. Alors là, derrière, on a Lunch, éternel éternuement. Toujours en commune. Je me demande si c'est pas une carte à double face. Ah bah oui. Ouais, j'ai eu un doute parce que ouais, si on compare, elle est un peu différente quand on regarde, vous voyez. Donc j'ai eu un petit doute. Et sûrement bah, le fait que ce soit une carte leader, ça doit être ça, ouais, les cartes leaders, elles sont double face. Donc derrière, on a Lunch normal, la gentille Lunch. Ensuite, on a la boule à 6 étoiles, ténèbres parasitaires, sûrement en référence à DBGT. Hein. Ah, un petit Trunks du futur. Trunks prémonition catastrophique. Ah, franchement, il est stylé quand il a les cheveux longs. Franchement, j'adore.
Euh, Ça me fait penser au jeu là dans Dragon Ball Budokai. Et je crois que c'était seulement dans Dragon Ball Budokai 1. On pouvait choisir Trunks avec les cheveux longs. Et du coup, bah, quand il se transformait en Super Saiyan, il avait les cheveux encore plus longs. Et c'était stylé. Mais c'était vraiment que seul, je crois de mémoire, c'est seulement dans le Budokai 1 qu'on pouvait le trouver avec les cheveux longs. Alors, derrière, Rakasei, envahisseur de la Terre. Bon, bah, un soldat de Freezer. Et notre carte, bah, du coup, une carte rare, la carte qui brille du paquet. Piano, le règne de la terreur. De mémoire, c'était le servant de Piccolo, hein. Ça doit être ça, hein. De mémoire, ça fait très longtemps. Voilà, je vois Piccolo Daimao. Ouais, bah, je crois que j'ai une bonne mémoire, hein. Donc voilà pour le premier pack. Au moins, on a réussi à avoir un petit Trunks du futur. Et Sangwan avec ses lunettes. Ah, c'est cool, c'est cool. J'espère pouvoir tirer quand même une carte super rare pour vous montrer à quel point elles sont jolies. Alors là, on passe aux boosters les plus récents, donc ceux qui sont sortis il y a quelques mois, hein. Donc l'extension BT14. Great Saiyaman 2, combo de justice. Donc Videl en Saiyaman. Travail d'équipe de l'univers 7. Belle carte. Sympa quand il y a plusieurs persos sur la carte. À la Gohan, il a de la gueule, Gohan. Derrière, Bou, puissance sans faille. Et comme vous pouvez le voir là, c'est une carte leader, donc j'imagine qu'on peut la retourner. Et oui, donc là on a Bou, Dark Bou, le méchant Bou, je sais pas comment on l'appelle. Lorsqu'il est sorti du gros Bou dans le dessin animé, enfin dans le manga en tout cas, si vous vous en rappelez. Derrière, Candeur des jeunes filles, donc Videl. Docteur Mew, de retour de l'au-delà. Oh, il y a pas mal de références à des BGT. Minoshia, le frère du héros. Donc, pour ceux qui s'en rappellent, le petit frère de Tapion, hein. J'ai j'ai vu des trucs derrière, mais bon, j'ai pas réussi à lire. Hellfighter C17, charité mécanique. Ensuite, Sangoten, challenger de la calamité. Bon, je le dis pas beaucoup, mais on a vraiment des belles cartes. Piccolo, l'ouvre-barrière. Bon, je fais attention à pas faire apparaître les cartes derrière. Son Goku Super Saiyan. C'est marrant, je crois qu'on a une autre Goku, genre il y a pas de descriptif. Genre il doit pas avoir de pouvoir spécial en tant que personnage. Alors je fais attention. Krillin, un retour bref. Il est stylé comme ça. Voilà, Krillin avec des cheveux. Et là, Krillin sans cheveux. Krillin avec des cheveux. Krillin sans cheveux. Et pour finir, C18 prête au combat. Donc toujours en rareté rare. Donc voilà. Enfin, pour la rareté rare, pardon, ben, la carte brille. Contrairement par exemple à Yu-Gi-Oh! Où lorsqu'elle est rare, ben, on a juste le titre qui brille. Donc, je vous laisse profiter un peu avec les reflets là. Bon, espérons avoir un meilleur tirage avec le prochain pack. Après, comme je vous ai dit, j'espérais pas grand chose, hein, c'est juste pour collectionner, hein. Donc Jiren le Vengeur, bon, quand il était petit, j'imagine, hein. Hellfighter C17 acceptant de fusionner. Vegeta Super Saiyan 4 se préparant à fusionner. Tout le monde veut fusionner là. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une grosse carte derrière? Freezer Sauveur improbable.
Le nom, c'est sûrement en référence à l'animé, hein, mais je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu. Photo souvenir, le bon vieux Hercule. Je me demande si c'est pas une carte double face. Non, c'est pas une carte double face. Zoaré, guerrier de l'univers 11. Bon, je me rappelle plus de lui. Mais bon, ça fait un moment que j'ai regardé, que j'ai fini l'animé. Défenseur de la justice, Great Saiyaman. Vegeta. Alors, vous voyez, Vegeta et Son Goku, c'est pareil. Il n'y a pas de descriptif, il n'y a pas d'effet. Bon, sûrement compensé par leur puissance, j'imagine. Derrière, Hildegarn, la calamité de retour, carte leader. Donc Hildegarn, Hirudegarn, pour l'histoire, c'est le méchant dans Tapion, dans le film Tapion. Très bon film d'ailleurs, un de mes préférés des films Dragon Ball. Et derrière, Hildegarn, quand il n'a pas encore sorti, enfin quand il s'est pas encore transformé. Oula. Donc Vegeta le bagarreur. Vu la dégaine, c'est Vegeta DBGT. Hein. Et derrière, j'ai vu Videl. Videl en normal, tiens, pas de descriptif. Videl en normal. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Sangoku SS maîtrisant en rare toujours. En rare toujours. Donc on a eu pas mal de DBGT. Hein. Très belle en tout cas. Mais bon, au cas où on ne tirera pas de cartes plus rares. Par exemple, si on avait eu celle-là en version super rare, j'imagine, vous voyez les éclairs là, ben, elle ressortirait en relief. Là, on a juste l'image qui brille, et si c'était en super rare, on aurait du relief sur la carte. J'espère avoir ça dans le dernier pack pour pouvoir vous montrer une super rare. Dans la box volume 2, j'avais réussi à choper une. Je crois que. Ouais, ça s'appelle Secret Rare. Ouais, une Secret Rare, une spéciale rare. C'est la carte avec. Bon, il y avait quasiment tous les persos dessus. Hein. Une carte avec tous les persos dessus. Donc, Virus, rage intarissable. En uncommon. Boue, absorption surpuissante en uncommon. Donc là, c'est la version de Boue quand il a aspiré Gotrunks. Ensuite, Sangwan, le bagarreur, Sangwan DBGT. Je voulais pas la. Enfin, c'est la version dans laquelle je suis moins fan. Mais bon, c'est comme ça. Ah, l'épée de Tapion. Avec les deux flûtes de Tapion. Là, j'ai la musique en tête, là. Je vais pas vous la faire. Boue, stratagème d'absorption. Ultime séisme draconique. En commune. Je regarde là, franchement, les différences entre une commune et une non-commune, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien, mais. Bon, après, je m'y connais pas assez pour vous dire les différences. Vion, guerrier de l'univers 11, commune. Puissance surpassant Super Saiyan 2. Donc là, c'est en référence à quand Goku passe en Super Saiyan 3 la première fois dans l'anime et dans le manga. C'était contre Grogu. Robelu, enquêteuse minutieuse. Alors, elle me dit rien du tout. Sangoku, Super Saiyan. Encore une fois, pas de descriptif. En commune. Mais il a la classe, hein, Goku.
Je fais attention. Piccolo, l'ouvre-barrière qu'on a déjà eu tout à l'heure. Et pour la carte derrière, bon, on reste en rare. Jiren, poussée de force. Ok, bon bah c'est cool. Bah, comme j'ai dit, hein, c'est vraiment juste des cartes pour collectionner. Oui, j'aurais bien aimé avoir au moins une super rare pour pouvoir vous la montrer. Vous montrer à quoi ça ressemble. Mais bah, sinon, c'est sympa, hein, là, je vous montre un peu ce qu'on a eu comme ça. La va-vite. Et ouais, ça reste des belles cartes. Quand on est fan de l'animé, hein, c'est toujours sympa d'avoir des cartes Dragon Ball. Après, de là à y jouer, pourquoi pas, pourquoi pas. Je fais des vidéos avec un ami, d'ailleurs, un petit coup de pub. Il a une chaîne YouTube, Jimmy Pearl. On fait des jeux de société, on joue à des jeux de société sur sa chaîne. Il me présente pas mal de jeux et franchement, il a réussi à me faire acheter déjà 3-4 jeux de société. Donc n'hésitez pas à passer sur sa chaîne, hein, pour voir. Et pourquoi pas, bah, un jour, jouer à faire un jeu de cartes avec lui, du Dragon Ball Super, voir du Yu-Gi-Oh! Donc de toute façon, je vous tiendrai au courant. Donc c'est fini pour le pack opening Dragon Ball. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour la vidéo, toujours, hein, pour donner de la force. Merci d'être resté jusqu'au bout et bah, à la prochaine pour un prochain pack opening. Ciao!